Le 7 mai 2025, vers 20h20, la Washington State Patrol a tenté d'arrêter une Honda Civic pour un changement de voie irrégulier sur l'I-90 en direction de l'ouest, près de Preston. Le conducteur s'est d'abord rangé sur le bas-côté, mais a ensuite refusé de sortir du véhicule, a brusquement accéléré et a entraîné les troopers dans une poursuite à grande vitesse. Driver looks Hispanic, light skin, black hair, with a red and white jacket. Driver with a red and black jacket. And there's two vehicles now, and this is Infiniti right in front of me trying to refer for police pursuit. We're about 100 miles an hour. The fleet vehicles in lane 1. Zero, I'm with them and I see the Infiniti as well. The Honda has a flat tire, the rear right tire is flat. This car is falling apart from the rear bumper. Peu après le début de la poursuite, une Infiniti argentée, dont il a été déterminé par la suite qu'elle était conduite par le frère du conducteur de la Honda en fuite, s'est jointe à la course. Le conducteur de l'Infiniti a à plusieurs reprises interféré avec la poursuite, plaçant parfois son véhicule entre la voiture de patrouille et la Honda de son frère afin de perturber l'action des agents. The vehicle lost control, exiting to High Point from Highlands. Subject to the child in vehicle today. We have my patrol car. Now he's going westbound in East Collins, and there is a kid in the vehicle, and there's another female in the passenger seat. So start a rolling, slow down. So just yep. Do not follow the wrong way. Try to follow the right way, and hopefully we'll get it set up again. They come back westbound from High Point. I attempt to overtake it from the correct lanes of traffic. 1268, we're starting a rolling, slow down. Okay, there it is right there. Okay, easy, easy. Quelques minutes plus tard, le conducteur de la Honda a perdu le contrôle et a terminé dans un fossé. Malgré ses tentatives pour revenir sur la route, les agents l'ont rapidement encerclé, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Pendant ce temps, d'autres agents ont continué à poursuivre l'Infiniti argenté. Vehicle stop. The connection calling back on. Starting when the vehicle stop. Commitment assembly stop, please. Finalement, avec le soutien aérien de Guardian One et l'assistance de la police de Seattle, le frère cadet a lui aussi été interpellé. Les deux frères font désormais face à de multiples accusations graves, notamment de fuite pour échapper à la police, d'entrave à l'action des forces de l'ordre et de mise en danger imprudente, tandis que les autorités enquêtent sur leur tentative coordonnée d'échapper aux forces de l'ordre. Le 29 janvier 2021, vers 14h45, le trooper Shiver était arrêté dans une circulation dense à l'intersection de la G, A3 et d'Upper Woolsey Road, lorsqu'il a vu une Mazda argentée utiliser la voie de virage à droite pour dépasser des véhicules arrêtés et brûler un feu rouge. Une fois le feu passé au vert, le trooper Shiver a suivi le véhicule vers le sud et a tenté d'effectuer un contrôle routier. Lorsqu'il a activé ses gyrophares et sa sirène, le conducteur a accéléré et pris la fuite. Lincoln Williams 5343. Speedway and Low Gloucester Road. I'm inside of, I believe it's Erie County. I'm inside of Erie County. You clear?
945 Radio I'm at Selfridge Road. Okay, about to hit a Le conducteur a tourné sur Richard Petty Boulevard, a dérapé de l'arrière du véhicule et a pris la fuite. Le trooper Shiver a informé les communications du Troop C de la poursuite. Le suspect a brûlé un panneau stop, est sorti sur Speedway Boulevard, puis a tourné sur Lower Woolsey Road dans le comté de Henry, roulant du mauvais côté de la route et manquant de provoquer plusieurs collisions frontales. They passing on a solid yellow line at this time. I'm at Lower Woodsy Road. Lower Woodsy Road. I'm gonna try and set them off up here. Le trooper Shiver a tenté une manœuvre pit, mais le conducteur lui a coupé la route, provoquant l'échec de la tentative. Le suspect a continué à fuir de manière imprudente, atteignant 103 miles par heure dans une zone limitée à 35 miles par heure. Il a dépassé illégalement 8 véhicules avant de griller un stop à l'intersection de la State Route 92 et de Wildwood Road, puis il a tourné à droite sur la State Route 92 et a continué vers l'est sur environ 5 miles. Okay, we're on the DOT zone, semi.
Le conducteur est entré dans une zone de travaux active contrôlée par des signaleurs et a failli percuter plusieurs ouvriers avant de continuer vers l'est sur environ 3 miles supplémentaires, entrant dans une circulation dense aux limites de la ville de Fayetteville. En approchant de l'intersection de la State Route 92 et de Cathy Avenue, il n'a pas respecté un feu rouge et a continué à prendre la fuite. They're gonna hit somebody head on something. Coming in the intersection. I mean, Jeff Davis Drive. Jeff Davis. They're on the wrong side of the road again. Okay, we're going to Tyler Avenue, green red light. And I do have some units behind me. Another county unit. I'm trying to tell them again. Le trooper Shiver a décidé de tenter une manœuvre pit et en a informé les communications. Il a réussi à entrer en contact avec le véhicule du suspect, le faisant tourner sur lui-même avant qu'il ne percute une Chevrolet Malibu à l'arrêt. La voiture de patrouille de Shiver est ensuite entrée en collision avec une Toyota Camry rouge en raison d'une perte d'efficacité des freins. Les deux suspects ont été placés en garde à vue sans incident. Une fouille du véhicule a permis de découvrir un grand sac de marijuana présumé qui a été remis à la police de Lovejoy. La poursuite a duré environ 20 miles avant de se terminer en toute sécurité. Le conducteur a été identifié comme un homme noir, Dominic Lamar Haynes, né en 1992. La passagère a été identifiée comme une femme noire, Sheila Jackson Holmes, née en 1992 et originaire de l'Indiana. Les deux individus ont été remis à l'agent Owens du département de police de Lovejoy. L'agent Owens a déclaré qu'il avait déjà été engagé dans une poursuite avec ce véhicule à Lovejoy avant mon contact avec celui-ci. Nous en venons ensuite à un incident survenu en Florida impliquant un jeune homme circulant à motocyclette à plus de 150 miles par heure alors qu'il fuyait les forces de l'ordre avant de perdre le contrôle et de chuter. Les faits se sont produits le 9 février 2024 vers 17h30. Un trooper de la Florida Highway Patrol patrouillait en direction sud, sur l'Interstate 75, près de la borne kilométrique 155, lorsqu'il a aperçu une motocyclette noire circulant à vive allure sur la voie centrale. La plaque d'immatriculation était dissimulée sous le garde-boue et inclinée vers le bas, la rendant illisible. To all units, 1046 traffic, 616 12 at mile marker 149 southbound.
Le trooper Shira a tenté de réduire la distance, mais le suspect a continué d'accélérer. Après l'activation des feux d'urgence et de la sirène, le motocycliste a refusé de s'arrêter, atteignant des vitesses supérieures à 150 miles par heure, tout en zigzagant entre les véhicules et en empruntant l'accotement. Alors que la poursuite se poursuivait vers le sud sur l'Interstate 75, le trooper a informé le Fort Myers Regional Communication Center afin de coordonner l'intervention. Le suspect a continué de zigzaguer de façon imprudente entre les véhicules à des vitesses extrêmement dangereuses. Le trooper Shira a tenté de se positionner en amont afin d'intercepter et d'arrêter la motocyclette, mais cette tentative n'a pas abouti. Alors qu'il tentait de quitter l'autoroute à la sortie 143 de l'Interstate 75, le suspect a perdu le contrôle de la motocyclette, a dévié sur l'accotement gazonné et a chuté, mettant ainsi fin à la poursuite. Le trooper Shira est immédiatement sorti de son véhicule de patrouille et a procédé à l'arrestation du conducteur. Le suspect a par la suite été identifié comme Julian Angelo Zamit, né en 2001 selon les informations figurant sur son permis de conduire délivré par l'État de Florida. Dad, What's up? I fucked up. What's the matter? I was speeding on the highway just because I was trying to get home, and I didn't see the state trooper till last second, and then he tried pulling me over, and I kept going, and then I crashed. Are you fucking kidding me? No, Take it to the hospital, get it cleared out. I know, You Dad. okay? I don't care, Dad. I fucked up. Why'd you keep going? I got scared. Are you fucking kidding me? He was, Le 14 mai 2025, vers 23h19, le trooper Guerra patrouillait en direction du sud sur l'Interstate 540 lorsqu'une Chevrolet Malibu grise l'a dépassé à grande vitesse sur la voie de gauche, accélérant rapidement jusqu'à disparaître de sa vue. À l'aide de son radar, Guerra a mesuré la vitesse du véhicule à 88 miles par heure dans une zone limitée à 65 miles par heure. It's a great Chevrolet 10 tag. Can't read it. The only thing I can read is May 06, 2025. Yeah.
and let you know when we stop. Yeah, well. Il a tenté d'effectuer un contrôle routier près du passage supérieur de l'US Highway 64 en activant ses feux d'urgence. La Malibu a brièvement ralenti et s'est arrêtée au nord du passage supérieur de la 28e rue, avant de repartir soudainement en fuite, atteignant des vitesses allant jusqu'à 124 miles par heure. Trying 6, fortunate, he stopped, but then it kept him going. Stand by. Yeah. Working with the 107, 1037. Time on the river bridge. No traffic. Southbound. I'm gonna try to TBI here. I'll run the 4. Au niveau du repère du mile 4, le trooper Guerra a tenté d'effectuer une manœuvre de type pit, mais le suspect a brusquement freiné devant lui, manquant de peu de faire perdre le contrôle de son véhicule de patrouille à Guerra. Le conducteur a ensuite dévié sur l'accotement droit, dépassé plusieurs véhicules, puis a brusquement pris la sortie en direction de Kelly Highway. Go to TBI. It was not successful. Still going. He brake checked me. He's gonna take the to Kelly Highway. Kelly Highway exit. Alors que le suspect approchait d'un feu rouge à l'intersection avec Kelly Highway, il a percuté violemment un poteau de feu de signalisation situé entre les voies de virage est et ouest. L'accident s'est produit à une vitesse d'environ 70 miles par heure, au moment où le suspect semblait prêt à griller le feu. Le véhicule s'est immobilisé, hors d'usage, sur les voies en direction ouest. I'm down, brother. So dumb. I'm down, brother. Shut your mouth! I'm down, brother. I'm down. I'm down. I'm down. Hey, my leg's broke, bro. I'm down, brother. I got glass all in my mouth, brother. I'm down. So dumb, man. Why you didn't stop? Because, bro, I don't know, bro. You been drinking tonight? No. God damn it. 427 1016. Le trooper Guerra a placé le suspect en garde à vue sans autre incident. Le suspect a subi une grave blessure à la jambe, a été pris en charge sur place, puis transporté à l'hôpital. Il a été identifié comme étant Damon Trashon O'Neill et fait désormais face à de multiples chefs d'accusation, notamment fuite aggravée, mettant gravement en danger la vie d'autrui, conduite dangereuse, conduite en état d'ivresse, deuxième infraction, excès de vitesse de plus de 15 miles par heure, possession de stupéfiants, conduite avec permis suspendu, absence de dispositif anti-démarrage obligatoire et absence d'assurance. À 2h52 du matin, le 25 décembre 2023, le trooper David Blake de la Florida Highway Patrol était en service en patrouille lorsqu'il a repéré un véhicule approchant à une vitesse de 90 miles par heure. Le trooper Blake a tenté de rattraper le véhicule et a activé ses feux d'urgence pour procéder à un contrôle routier. Mais le conducteur a refusé d'obtempérer, déclenchant une poursuite à grande vitesse.
Après quelques minutes de poursuite, constatant que le conducteur n'avait aucune intention de s'arrêter et devenait de plus en plus dangereux, une intervention tactique pour mettre fin à la fuite a été préparée. Une manœuvre PIT a été exécutée à environ 115 miles par heure, projetant la Dodge Charger hors de la chaussée sur la droite, par-dessus un trottoir surélevé, puis dans l'accotement herbeux où elle a percuté un arbre. Le conducteur est immédiatement sorti du véhicule et a pris la fuite à pied. Mais il a été rapidement interpellé à proximité sans autre incident. Le conducteur, identifié comme Jean, a été inculpé de plusieurs infractions liées à l'excès de vitesse, à la fuite en véhicule et à la conduite sous l'influence de l'alcool.